Patrick Rohrbasseur. Patrick, êtes-vous parmi nous? Je suis là, Ah, ben bonjour. je vous entends et je vous Ah, vois. Donc, vous avez un ok. superbe bureau, hein, très design, très classe, très épuré. Exactement. C'est C'est- presque pareil dans la réalité que dans le bah, virtuel. ça ne m'étonne qu'à moitié venant de Vim. On sent la puissance de l'entreprise derrière ça. Alors, Merci. vous allez nous parler de stockage, j'imagine, de sauvegarde, etc., d'archivage peut-être, sur vos De petites données slides. plus globalement. De données plus De données. globalement, hein. Bah, bien Voilà, sûr. exactement. Hein. Données, données, Donc, données. et comment la donnée finalement va aider les entreprises à continuer à faire des affaires et faire de la croissance. Hein. Si on regarde cette slide numéro 2, effectivement, la transformation, l'adoption massive du digital reste un élément Tu veux faire majeur, une hein, un petite élément piqûre de structurant, un élément important dans le développement de notre business et de notre croissance. Et au milieu, si on va sur la slide suivante, au milieu de cette transformation digitale, les données prennent une place prépondérante et de plus en plus importante. Hein. Si on va sur la slide d'après, nous pourrions voir ça. Voilà exactement. Qu'est-ce qui a changé finalement dans ces données? La première chose, c'est l'importance des données, leur gestion, comme on le voit sur le chart, qui passe d'une gestion on-premise à une gestion totale, globale et de plus en plus dans le cloud. Hein. Pour d'ailleurs des raisons évidentes, hein, les volumes qui grandissent, la résilience attendue, l'agilité, la scalabilité. Et puis aussi toute l'expertise que les acteurs du cloud peuvent fournir autour de la gestion de cette donnée et de leur protection et de la sécurisation. Donc, enfin, les données, ça, quand on regarde aujourd'hui ce qu'elles sont, elles revêtent beaucoup de formes différentes, des taux de rafraîchissement qui varient de plus en plus, des volumes qui grandissent. Tout ça fait qu'il est absolument nécessaire au regard des outils qui géraient cette donnée jusqu'à maintenant, de faire évoluer très nettement ces outils pour prendre en compte cette transformation digitale qui s'accélère et cette adoption massive du cloud qui se fait avec ces volumes de données qui grandissent de plus en plus. Et un impact très important, si on passe sur la slide suivante, hein, c'est le fait que, eh bien, comme elles sont cruciales, hein, elles deviennent très sensibles. Hein, et comme elles deviennent très sensibles, c'est une cible pour les hackers. Ça sera donc aujourd'hui le thème de notre atelier à 11 heures exactement, hein, dans 2 minutes, euh, où on viendra présenter comment le Vim peut aider à régler ces problèmes au travers d'une plateforme software que l'on a développée et consolidée au fil des années et qui intègre 5 grandes capacités. D'abord, des capacités de sécurisation très importantes et de conformité, hein, c'est l'objet de l'atelier aujourd'hui. Des fonctions d'automatisation qui vont aussi renforcer la sécurité, mais aider les entreprises à mieux gérer leurs tâches, hein, et notamment des tâches de reprise d'activité ou des tâches de mise à disposition de jeux de données. Comme les données sont partout, il nous faut de plus en plus des outils qui sont globaux et qui permettent de voir ces données, de les monitorer en temps réel, hein, potentiellement aussi de remédier à des problématiques. Ça, c'est une des capacités importantes de la plateforme. Enfin, cette plateforme, elle est logicielle, elle est donc agnostique, elle facilite évidemment le mouvement entre les clouds et le mouvement du on-premise vers le cloud. C'est une nécessité du physique vers le virtuel et vice-versa. Enfin, la dernière grande capacité qui est l'origine de Vim, ce sont les capacités de sauvegarde et de restauration instantanée qui ont fait le succès de Vim depuis des années dans des approches très simples, très faciles à déployer et à mettre en œuvre. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on présentera aujourd'hui dans un axe très sécurité, ransomware, cyberattaque, comment Vim peut aider les entreprises finalement à mieux sécuriser leur système et assurer la résilience. Merci Patrick, mais j'ai quand même une petite question qui m'interpelle au niveau du vécu, parce qu'on parle beaucoup de cloud native, c'est une tendance technologique majeure du moment, mais comment prenez-vous cette tendance en compte dans votre offre? Alors, on en a parlé hier, c'est l'objet de l'atelier hier. On est à disposition de tous les clients, de tous les membres de l'ITES pour revenir sur ces sujets en one-to-one si besoin est. Mais effectivement, c'est une vague massive qui arrive. Hein. Cette vague-là, on l'a prise en compte puisqu'on a fait nos courses. On a racheté le numéro un dans ce domaine qui s'appelait Castel, qui devient maintenant une nouvelle capacité de la plateforme Vim pour pouvoir sécuriser, protéger et continuer à délivrer les capacités que l'on a vues auparavant sur, par contre, des nouveaux environnements techniques que sont les containers, l'open source
et Kubernetes. Voilà, donc tout ça est disponible sur la plateforme. On en parlera aujourd'hui dans un axe sécurité, cyberattaque et ransomware. Super clair, Patrick, merci. Et donc rendez-vous dans quelques secondes dans les breakout sessions. Alors, Merci beaucoup, à très vite. à très vite.